Ça arrive. Ça coûte quoi d'être un journaliste? Oh, c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de travail. C'est une vie pratiquement sacrificielle, sinon sacrifiée, parce que le journaliste n'a pas de temps pour lui. C'est une vie sans vie. C'est une vie sans vie, voilà. Le journaliste doit constamment être à la quête de l'information. Parfois, il doit s'oublier. Tout Qui n'a pas de férié chômé. Ça demande Nothing. trop, ça demande trop. Alors, quels ont été les plus pires moments de ta vie en journalisme? J'ai passé une nuit en cellule à Yaoundé. Ah bon? Oui, En cellule? oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était lors de la période de couvre-feu Covid-19, la quarantaine. C'était ça, le confinement, voilà, Oui. c'est le mot que je cherche, confinement. Alors lors de ce confinement, j'étais sorti pour travailler avec une amie. Oui. Oui, j'étais sorti pour travailler avec une amie et je suis rentré un peu trop tard. Bon, habituellement, je rentre tard, minuit et tout ça, mais ce jour c'était un peu trop tard. Et puis quand je suis rentré, je me suis rendu compte au niveau de Ngouaikele qu'il y avait une sorte de manifestation des gendarmes qui étaient en train de procéder à la fermeture d'un restaurant, un restaurant que je côtoyais souvent. Et puis, en bon journaliste, enfin, je suis JRI, donc j'aime bien filmer. Je vais sortir mon téléphone pour filmer dans l'optique. Je pense tout de suite l'article, un article qui me vient. Et pendant que je suis en train de filmer, je suis accosté par les éléments des forces de sécurité, dont les gendarmes qui sont là et qui viennent vers moi et qui me demandent qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Je me présente, carte d'identité, carte professionnelle. Et on dit c'est vous les journalistes, c'est même vous qu'on cherche. Après, Oui. ouais, on va me prendre et on va me banquer dans une pick-up. Bon, j'ai pas résisté. On a pris les autres gars et puis on m'a amené en cellule. C'était très très compliqué parce que pour la première fois j'entre dans une cellule, je me rends compte que en plein confinement, autant pour moi Les cellules. en cellule, les jeunes sont tellement je vais dire Incarcérés, ils sont incarcérés. oui. C'est touffu, il n'y a même pas de l'espace, assez d'espace pour s'asseoir, Ouais. à même le sol. Bon, on est tous debout, on est en train de se serrer, ça bavade dedans, ça cogne. J'ai reçu un coup de poing parce qu'on me demandait de payer les droits de cellule et tout. Plus tard, les policiers, les gendarmes vont venir me demander est-ce que vous voudrez qu'on vous change de cellule. Je vais dire oui. Monsieur le journaliste, on va me changer de cellule. C'était un peu plus calme là-bas, mais bon, j'ai fini par passer la nuit là-bas et en fait, ils m'ont remis mes trucs. But it was a On beautiful vous a, experience, right? on vous a libéré. Est-ce Ouais, que on quelqu'un m'a- a le intervenu lendemain. pour vous ou bien... Oui, enfin, j'avais un ami, Joël Focam Sandio, il travaille à Balafon aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, on était en cohabitation. J'étais étudiant. Bon, Ouais. j'avais déjà la carte de journaliste du fait de mon BTS. Mais Ouais. en ce moment, j'étais étudiant pour la licence à l'ESTIC. Donc, il va se rendre compte qu'à minuit, je ne suis pas de retour. Il va commencer à appeler. Et puis, quand il va sonner mon numéro, le chef de la brigade va répondre et lui dit voilà, ton frère était incarcéré. Bon, chopé quoi. Donc, il va se mobiliser à prendre de l'argent. Enfin, il y a eu une caution à payer. Le lendemain, je suis sorti. Oh là là.